Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Et ce matin, Olivier Granilic avec les négociations entre Israël et les Palestiniens qui font la une de Israël Hayom ce matin et plus particulièrement la déception des Palestiniens. En effet, selon un responsable de l'autorité palestinienne qui s'est confié au quotidien et qui déclare que les Américains ne prennent pas en compte la position palestinienne. Mahmoud Abbas ne fait plus confiance en Kouchner. Mieux vaut qu'il ne vienne pas à confier ce même responsable au quotidien Israël Hayom. Le Haaretz, de son côté, nous annonce en première page qu'une délégation américaine, incluant justement le beau-fils de Donald Trump, Jared Kushner, ainsi que Johnson Greenblatt, doit venir dans la région pour essayer de trouver un chemin vers la tenue des pourparlers de paix entre Israéliens et Palestiniens. La date de ce voyage n'a pas encore été précisée, nous dit aussi ce matin le journal Haaretz. Et malgré la méfiance des Palestiniens et la tension entre l'autorité palestinienne et la Jordanie, après les manifestations sur le mont du Temple le mois dernier, le Yediot Ahronot nous apprend ce matin qu'Israël, justement, la Jordanie et l'autorité palestinienne vont organiser un premier exercice conjoint de lutte contre les incendies. Ça va se passer au mois d'octobre prochain. L'exercice spécial nommé Incendie de forêt au Proche-Orient aura lieu du 22 au 26 octobre 2017 sous les auspices de l'Union européenne et afin d'améliorer la coopération et l'assistance internationale entre Israël, la Jordanie et l'autorité palestinienne. Tous les quotidiens ce matin reviennent sur l'attaque au couteau qui a eu lieu samedi après-midi dans la vieille ville de Jérusalem. Un agent de sécurité âgé de 31 ans a été légèrement blessé à l'épaule suite à cette attaque au couteau près de la porte de Damas. La terroriste, une Palestinienne âgée de 60 ans, a été arrêtée par les forces de sécurité qui se trouvaient sur place et confiée aux enquêteurs pour être interrogé. Et puis, vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux le film justement de cette attaque filmé par les caméras de sécurité près de la place de Damas. Le Maariv revient ce matin sur l'inculpation de 2 Arabes israéliens vendredi par un tribunal de Haïfa pour contact avec des membres de l'État islamique et pour possession illégale d'armes. Les 2 suspects, des frères qui vivent dans le centre du pays, ont été arrêtés en juillet par des agents du Shin Bet. Le Shin Bet dit considérer les sympathisants de l'État islamique, groupe classé terroriste par Israël, comme une grave menace pour la sécurité. Une cinquantaine d'Arabes israéliens combattraient actuellement pour l'État islamique en Syrie et en Irak, selon le Maariv. Le Haaretz nous apprend aussi ce matin que c'est le 11e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre du Liban. C'est en effet le 13 août 2006 que les hostilités entre Israël et le Hezbollah libanais ont pris fin. Le Haaretz ajoute que les dirigeants du Hezbollah, Hassan Nasrallah, est censé prendre la parole ce soir à l'occasion de cet anniversaire. Le discours de Nasrallah sera diffusé aux membres du Hezbollah par l'intermédiaire d'écrans géants. C'est ce que nous apprend aussi le Haaretz. Je rappelle que Nasrallah vit depuis la fin de cette guerre, justement depuis 11 ans, terré sous terre dans des souterrains pour éviter une répression israélienne. Le tourisme porte plutôt bien, selon des chiffres publiés ce matin par le Israël Hayom. 2 872 581 personnes sont venues en Israël en 2016, un record de tous les temps. Et selon le quotidien, 70% des touristes visitent Jérusalem, 67% Tel Aviv et 51% vont se détendre sur les plages de la mer Morte, toujours selon le Israël Hayom. Les sites les plus visités sont le Kotel, avec 68% de visiteurs, 54% se rendent au Saint-Sépulcre, et puis 25% seulement montent sur la montagne de Matsada. Et pour terminer cette revue de la presse, tous les quotidiens de ce matin reviennent sur le décès vendredi de l'homme le plus vieux du monde. Il vivait en Israël, à Haïfa. Il s'agit de Israël Cristal, qui aurait fêté
son 114e anniversaire, le 15 septembre prochain. Il avait survécu à la Première Guerre mondiale et vécu à Lodz, en Pologne, jusqu'à l'invasion nazie en 1939. Il avait été déplacé avec sa famille dans le ghetto de la ville et 4 ans plus tard, il était envoyé dans un camp de concentration. Seul rescapé de sa famille, il avait émigré pour Haïfa avec sa seconde femme et leur fils en 1950. Il avait tenu une entreprise de confiserie prospère jusqu'à sa retraite. Le Yediot Aharonot nous rappelle qu'Israël Cristal avait célébré sa bar mitzvah l'an dernier avec près de 100 ans de retard. Il laisse 2 enfants, 9 petits-enfants et 32 arrière-petits-enfants. Israël Cristal avec les tefilines sur la tête, c'est la photo du Israël Hayom ce matin. Et c'est aussi la fin de cette revue de la presse. C'est les 8h40. Nous allons écouter quelques musiques, quelques notes de musique et ensuite nous partirons quelque part en Israël avec notre guide touristique ce matin, Gil Peretz. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.